Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, plus vous vous investissez auprès d'elle, plus elle semble s'éloigner? Pourquoi vos messages de bonjour ne lui arrachent plus ce sourire? Pourquoi vos gestes d'affection sont accueillis par une froideur croissante? Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, quelque chose qui est juste sous vos yeux, mais que votre esprit refuse d'admettre. Vous êtes dévoré par un schéma invisible qui transforme votre générosité en désespoir, votre dévouement en suffocation, votre amour en répulsion. La vérité est brutale et vous devez l'entendre. Vous êtes devenu trop prévisible. Vous êtes devenu trop disponible. Vous êtes devenu jetable. Et ce n'est pas parce que vous êtes un homme mauvais. C'est parce que vous ne comprenez pas les règles du jeu auquel vous jouez. Vous pensez manifester de l'amour alors que vous manifestez du manque. Vous pensez être un bonhomme alors que vous êtes un homme invisible. Tandis que vous étiez le gentil gars, le compagnon présent, le petit ami parfait, vous n'avez pas vu que vous enterriez lentement tout ce qu'il avait attiré vers vous au début. La tension a disparu, le mystère s'est évaporé, la conquête s'est transformée en routine. Et maintenant vous voilà confus, blessé, sans comprendre comment tout s'est effondré, alors que vous aviez fait tout bien. Mais vous n'avez pas tout fait bien. Vous avez tout rendu prévisible. La femme qui est en face de vous n'est pas différente de tout autre être humain lorsqu'il s'agit des mécanismes fondamentaux de l'attraction. Elle a été programmée par des millions d'années d'évolution pour valoriser ce qui est rare, désirer ce qu'elle ne peut pas avoir entièrement, se sentir attiré par ce qui représente un défi et une conquête. Et vous, dans votre innocence ou votre naïveté, avez cru que l'inverse fonctionnerait. Vous avez grandi en croyant que l'amour signifie être toujours présent, que la relation signifie ne jamais avoir de mystère, qu'être un bon partenaire signifie renoncer à vous-même pour être disponible pour elle 24 heures sur 24. Ces croyances vous détruisent. Elles tuent son attraction pour vous et font de vous un homme qu'elle tolère, mais ne désire pas. La psychologie féminine fonctionne différemment de ce que les films romantiques vous ont enseigné. Elle ne veut pas d'un homme qui la vénère comme une déesse. Elle veut un homme qu'elle ait besoin de conquérir. Elle ne veut pas de quelqu'un qui soit toujours disponible pour elle. Elle veut quelqu'un dont le temps et l'attention ont de la valeur parce qu'ils sont limités. Elle ne veut pas être le centre de votre univers. Elle veut orbiter autour d'un homme qui a son propre centre de gravité. Cela vous semble cruel, manipulateur, superficiel. Alors, vous n'avez pas encore compris la nature humaine. Vous êtes encore prisonnier de fantasmes romantiques sans fondement psychologique. L'attraction n'est pas un choix conscient. C'est une réponse émotionnelle primitive qui se produit à un niveau qu'elle ne peut même pas contrôler. Et cette réponse est activée par la rareté, le défi, la sensation qu'elle doit travailler pour vous avoir. Lorsque vous êtes toujours là, répondant immédiatement, annulant vos plans pour elle, priorisant chacun de ses caprices au détriment de vos propres besoins, vous envoyez un message subliminal dévastateur. Je n'ai rien de mieux à y faire. Ma vie tourne autour de vous. Je suis facile à obtenir et encore plus facile à garder. Et son cerveau traduit ce message ainsi. Cet homme n'a pas de valeur. S'il est toujours disponible pour moi, c'est que d'autres femmes ne le veulent pas. S'il renonce à tout pour moi, c'est qu'il n'a rien d'important dans sa vie. S'il me place au-dessus de tout, c'est qu'il n'a aucune estime de lui-même. Cette traduction se fait sur un plan inconscient. Elle peut rationaliser et dire qu'elle apprécie votre dévouement. Mais émotionnellement, viscéralement, elle perd de l'attraction pour vous. Et quand l'attraction meurt, la relation meurt aussi. Peu importe à quel point vous vous entendez bien ou à quel point vous êtes compatible. Vous devez comprendre que votre disponibilité constante n'est pas de l'amour, c'est de la peur. La peur de la perdre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur que, si vous n'êtes pas toujours présent, elle en rencontre un meilleur. Cette peur émane de vous comme un parfum toxique et elle le sent. Les femmes détectent le désespoir à des kilomètres et rien n'est moins attirant pour elles qu'un homme désespéré. Votre disponibilité constante révèle encore quelque chose de plus profond. Vous
Vous n'avez pas de vie propre. Vous n'avez pas de rêve qui ne l'inclut pas. Vous n'avez pas de passions indépendantes. Vous n'avez pas de mission qui vous consume. Vous êtes devenu un satellite orbitant autour de sa vie. Et c'est étouffant pour toute femme qui possède un minimum d'instinct. Le problème n'est pas que vous aimez trop. Le problème est que vous vous êtes perdu en chemin. Vous avez confondu l'amour avec l'abandon de vous-même. Vous avez cru qu'être un bon partenaire signifiait cesser d'être un individu intéressant. Vous avez troqué votre identité contre son approbation, votre autonomie contre sa sécurité émotionnelle, votre authenticité contre une version de vous-même que vous pensiez qu'elle voulait. Mais ce n'est pas cette version qu'elle veut. Personne ne la veut. Cette version est une caricature, l'ombre de l'homme que vous étiez quand elle s'est intéressée à vous au début. Vous vous souvenez de qui vous étiez au commencement? Vous aviez vos propres projets, vous aviez votre propre vie. Vous n'étiez pas toujours disponible parce que vous étiez occupé à construire quelque chose, à poursuivre quelque chose, à être quelqu'un. Cet homme-là était attirant parce qu'il avait une valeur indépendante. Il n'avait pas besoin de sa validation pour se sentir complet. Il la voulait, mais il n'avait pas besoin d'elle pour définir qui il était. Et c'est cet homme qu'elle a voulu conquérir. Pas la version diluée, disponible et prévisible que vous êtes devenu. À présent, vous devez faire un choix. Vous pouvez continuer de croire que votre stratégie actuelle finira par fonctionner. Vous pouvez continuer à être plus présent, plus attentionné, plus disponible, en espérant qu'elle finira par voir combien vous l'aimez. Vous pouvez continuer à vous sacrifier dans l'espoir qu'elle valorise votre sacrifice. Mais cela n'arrivera pas. Cette stratégie est vouée à l'échec car elle va à l'encontre de la nature de l'attraction humaine. Ou bien vous pouvez accepter une vérité dérangeante. L'attraction a besoin de tension pour survivre. Elle a besoin d'espace pour croître. Elle a besoin de mystère pour rester vivante. Et vous devez redevenir l'homme qui a sa propre vie, ses propres objectifs, ses propres limites. Cela ne signifie pas être cruel ou indifférent. Cela signifie être sélectif dans votre attention. Cela signifie que votre temps a de la valeur parce que vous avez d'autres choses importantes dans votre vie. Cela signifie qu'elle doit faire un effort pour obtenir votre temps et votre attention, car ce sont des ressources limitées, pas infinies. Quand elle vous envoie un message, vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement. Non pas parce que vous jouez, mais parce que vous étiez sincèrement occupé à quelque chose d'important. Quand elle veut que vous annuliez vos plans, vous n'annulez pas automatiquement. Vous évaluez si ça en vaut la peine, et souvent la réponse est non. Quand elle teste vos limites, vous maintenez vos frontières fermes, non pas parce que vous ne vous souciez pas d'elle, mais parce que vous vous souciez de vous-même. Ce comportement réveille un instinct primitif en elle, la sensation que vous êtes un trophée à gagner et non un acquis. La perception que vous avez une valeur propre, indépendamment de son approbation. La compréhension qu'elle doit fournir un effort pour retenir votre intérêt et votre attention. Niccolò Machiavel, dans Le Prince, écrivait « Mieux vaut être craint qu'aimer, si l'on ne peut être les deux. En contexte romantique, il vaut mieux être respecté qu'adoré, si l'on ne peut être les deux. » Quand vous êtes toujours disponible, toujours accommodant, toujours priorisant ses désirs, vous pouvez être aimé de façon superficielle, mais vous n'êtes certainement pas respecté. Et sans respect, l'amour finit par se muer en mépris. Machiavel ajoutait aussi « Les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains, car le visible plaît à tous, le toucher à quelques-uns. » Autrement dit, la perception l'emporte sur la réalité. Sa perception de votre valeur est plus importante que votre valeur réelle. Et si elle perçoit que vous êtes toujours disponible, anxieux de lui plaire, prêt à sacrifier vos intérêts pour les siens, alors elle vous juge sans valeur. Vous devez changer cette perception. Et la seule manière d'y parvenir est de changer votre comportement. Non pas de façon calculée ou manipulatrice, mais authentique. Vous devez réellement avoir une vie qui ne tourne pas exclusivement autour d'elle. Vous devez réellement avoir des priorités qui entrent parfois en conflit avec ses désirs. Vous devez réellement vous estimer suffisamment pour ne pas être disponible en permanence.
Cela signifie redécouvrir l'homme que vous étiez avant elle. Cela signifie réinvestir dans vos rêves, vos passions, vos objectifs. Cela signifie créer une vie si intéressante et enrichissante que vous n'ayez naturellement pas le temps d'être toujours disponible. Cela signifie développer une identité si solide que son approbation devient souhaitable, mais non indispensable à votre bonheur. Si cela résonne en vous, si quelque chose en vous s'éveille à ces vérités que vous refusiez de voir, alors cette chaîne est votre endroit. Abonnez-vous, pas pour moi, mais parce que vous savez que vous devez poursuivre ce chemin d'introspection. Vous savez que vous avez besoin de plus de contenu qui vous challenge, qui vous force à voir la réalité sans les filtres des illusions romantiques. Quand vous commencerez à appliquer ce changement, ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Vous ressentirez de la culpabilité. Vous aurez l'impression d'être égoïste ou insensible. Votre esprit vous bombardera de pensées telles que « et si elle me quittait ?» ou « et si elle pensait que je ne tiens plus à elle ?» Ces pensées sont normales. Elles résultent d'années de conditionnement vous ayant appris que l'amour signifie sacrifice de soi. Mais vous devez résister à ces pensées. Vous devez comprendre qu'être moins disponible ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer de manière plus mature, plus attirante, plus durable. Cela signifie créer de l'espace pour que l'attraction respire, pour qu'elle ressente votre manque, pour qu'elle valorise les moments passés ensemble parce qu'ils ne sont pas garantis. Observez sa réaction quand vous ne répondez pas immédiatement. Observez son comportement quand vous dites non à une de ses demandes. Observez la façon dont elle agit quand vous maintenez vos plans alors qu'elle voulait que vous les annuliez. Au début, elle pourra être déstabilisée ou même irritée. C'est normal. Elle était habituée à votre disponibilité illimitée et vous changez les règles du jeu. Mais si vous restez ferme, si vous continuez à être moins disponible, de façon constante, vous commencerez à voir des changements. Elle montrera plus d'intérêt, elle fera plus d'efforts pour obtenir votre attention. Elle valorisera davantage le temps que vous passez ensemble, d'une manière qui n'existait pas lorsque vous étiez toujours là. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie basique. C'est ainsi que les êtres humains fonctionnent. Nous valorisons ce qui est rare et négligeons ce qui est abondant. Nous désirons ce que nous devons conquérir et perdons intérêt pour ce qui nous est donné gratuitement. Ce ne sont pas des règles que j'ai inventées. Ce sont des schémas comportementaux vieux de milliers d'années, inchangés par la modernité. Vous devez aussi comprendre que ce changement ne peut pas être une performance temporaire. Ce n'est pas quelque chose que vous faites pendant quelques semaines pour la reconquérir, puis revenez à l'ancien modèle. Cela doit être une transformation authentique de votre mode de vie. Cela doit devenir une partie intégrante de votre identité. Cela signifie vraiment investir en vous-même. Retrouver des passions qui vous consument indépendamment d'elles. Définir des objectifs qui vous motivent à vous lever chaque matin avec un but. Construire des relations et des activités qui enrichissent votre vie de sorte qu'elles deviennent une valeur ajoutée, mais non la seule source de votre bonheur. Quand elle réalisera que vous avez changé et elle le remarquera, deux choses peuvent se produire. Soit elle répondra positivement, s'intéressant davantage à vous, investissant plus dans la relation, appréciant davantage votre présence, soit elle prendra ses distances, voire mettra fin à la relation. Et vous devez être prêt à ces deux éventualités. Si elle répond positivement, tant mieux. Vous aurez sauvé votre relation et vous serez devenu une meilleure version de vous-même. Mais si elle s'éloigne, c'est aussi une information précieuse. Cela signifie qu'elle était plus attirée par votre disponibilité que par vous en tant que personne. Cela signifie qu'elle préférait un paillasson émotionnel plutôt qu'un vrai partenaire. Et dans ce cas, vous avez mieux à faire sans elle. Car une relation basée sur votre disponibilité constante et votre sacrifice de soi n'est pas une relation saine. C'est une dynamique toxique où vous vous diminuez pour qu'elle se sente supérieure. C'est une prison émotionnelle déguisée en amour. Un amour qui exige la soumission n'est pas de l'amour, c'est du chantage émotionnel.
Une relation qui demande d'abandonner vos rêves et objectifs n'est pas un partenariat, c'est un parasitisme. Une affection qui n'existe que lorsque vous êtes toujours disponible n'est pas de l'affection, c'est de la commodité. Vous méritez mieux que cela. Vous méritez une relation où votre présence est valorisée précisément parce que votre absence est ressentie, où votre temps est respecté parce que vous avez d'autres choses importantes dans votre vie, où vous êtes choisi non pas parce que vous êtes l'option la plus simple, mais parce que vous êtes la meilleure option. Mais pour obtenir ce haut type de relation, vous devez d'abord devenir l'homme qui mérite ce traitement. Vous devez devenir quelqu'un dont la présence ajoute une réelle valeur à sa vie, pas seulement une commodité émotionnelle. Vous devez devenir quelqu'un qu'elle veut conquérir chaque jour, pas quelqu'un dont elle sait qu'il sera toujours là, peu importe la façon dont elle vous traite. Cette transformation exigera de vous que vous affrontiez des peurs profondes. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être abandonné, la peur que, si vous ne donnez pas tout de vous, elle en trouve quelqu'un qui le fera. Ces peurs sont compréhensibles, mais elles sont aussi destructrices. Elles vous transforment en une version amoindrie de vous-même. La vérité est que vous ne serez jamais assez pour quelqu'un qui ne vous valorise pas. Vous ne pourrez jamais retenir quelqu'un qui veut partir en étant disponible et en vous sacrifiant. Et vous ne construirez jamais une relation solide basée sur la peur de le perdre. Les relations solides se construisent sur le respect mutuel, l'admiration sincère et un choix conscient. Pas sur la dépendance émotionnelle, une disponibilité illimitée et la peur de l'abandon. Pour obtenir la première forme de relation, vous devez cesser d'accepter la seconde. Cela signifie apprendre à dire non, pas seulement à des demandes spécifiques, mais à la pression constante d'être toujours disponible. Cela signifie établir des limites claires concernant votre temps, votre énergie, vos priorités. Cela signifie communiquer que vous avez une vie propre et qu'elle est la bienvenue pour en faire partie, mais pas pour la contrôler totalement. Cela signifie aussi arrêter de chercher une validation constante. Arrêter d'interpréter chaque changement d'humeur comme un reflet de votre valeur. Arrêtez d'essayer de deviner ce qu'elle veut pour vous contorsionner et satisfaire ses attentes. Votre estime de vous ne peut pas dépendre de son approbation. Quand vous cessez de chercher cette validation externe, quelque chose d'intéressant se produit. Vous devenez naturellement plus attirant. Non pas parce que vous feignez de ne pas vous en soucier, mais parce que vous avez véritablement d'autres sources de satisfaction et de sens dans votre vie. Vous devenez un homme qu'elle veut impressionner, non un homme qui cherche constamment à l'impressionner. Ce changement est perceptible dans tous vos échanges, dans votre façon de lui parler, avec plus d'assurance et moins de besoin d'approbation, dans votre façon de planifier votre temps, en priorisant vos responsabilités et objectifs, pas seulement votre disponibilité pour elle, dans votre manière de réagir à ces tests émotionnels avec fermeté et clarté, et pas avec anxiété et des tentatives désespérées de plaire. Les femmes testent constamment les hommes. Non pas consciemment, mais instinctivement. Elles testent pour voir si vous maintiendrez vos limites ou si vous céderez à la première pression. Elles testent pour savoir si vous avez une identité et solide ou si vous vous modelerez sur ce qu'elles veulent. Elles testent pour découvrir si vous êtes vraiment l'homme fort et confiant que vous affichez ou si ce n'est qu'une façade. Quand vous cédez toujours, vous vous adaptez toujours. Vous priorisez toujours ses désirs au détriment des vôtres. Vous échouez constamment à ces tests. Vous envoyez le message que vous n'avez pas de conviction propre, pas de limite claire, pas de valeur indépendante. Et ce message est l'exact opposé de l'attirance. Mais quand vous maintenez vos positions, quand vous êtes clair sur vos priorités, quand vous montrez que votre vie ne tourne pas exclusivement autour d'elle, vous réussissez ces tests. Vous prouvez que vous êtes un homme de valeur, pas un homme désespéré. Et cela suscite respect et attirance. Comprenez que ce n'est pas un jeu de pouvoir. Il ne s'agit pas de la contrôler ou de la manipuler. Il s'agit d'être authentique avec vous-même et vos besoins. Il s'agit de bâtir une relation équilibrée où chacun contribue et bénéficie, plutôt que d'une relation où vous donnez tout et elle reçoit tout. Les relations saines reposent sur la réciprocité.
Elle doit investir autant en vous que vous en elle. Elle doit faire autant d'efforts pour vous satisfaire que vous en faites pour elle. Elle doit donner de l'importance à vos besoins autant que vous accordez d'importance aux siens. Si cela ne se produit pas, vous n'avez pas une relation. Vous avez un projet caritatif où vous êtes le donateur et elle la bénéficiaire. Et les projets caritatifs ne suscitent pas l'attraction romantique. Ils suscitent peut-être de la gratitude ou un certain confort, mais pas du désir, pas de la passion, pas un respect authentique. Pour obtenir cela, vous devez être perçu comme un égal, comme quelqu'un dont la valeur est comparable à la sienne, pas comme quelqu'un qui se rabaisse constamment pour mériter son attention. À partir d'aujourd'hui, vous devrez reconstruire votre relation à votre propre disponibilité. Vous devrez comprendre que votre temps est une ressource précieuse à investir consciemment, pas à gaspiller dans des tentatives d'acheter l'amour par votre présence constante. Vous devrez redécouvrir vos passions, vos objectifs, votre identité indépendante d'elle. Cela peut signifier reprendre des loisirs que vous aviez abandonnés. Cela peut signifier relancer des projets professionnels que vous aviez mis de côté. Cela peut signifier renouer avec des amis négligés. Cela peut signifier fixer de nouveaux objectifs qui vous enthousiasment et vous absorbent de manière positive. L'objectif n'est pas de devenir indisponible ou distant. L'objectif est de devenir sélectivement disponible. Il s'agit de rendre les moments passés ensemble spéciaux précisément parce qu'ils ne sont pas constants. Il s'agit de créer une dynamique où elle valorise votre attention parce qu'elle sait que vous avez d'autres choses importantes dans votre vie. Quand vous avez une vie riche et intéressante, plusieurs choses se produisent en même temps. Premièrement, vous devenez naturellement moins disponible, ce qui augmente la valeur perçue de votre temps. Deuxièmement, vous devenez plus intéressant en tant que personne, car vous avez vos propres expériences et objectifs à partager. Troisièmement, vous devenez moins dépendant émotionnellement et vous éliminez cette énergie désespérée qui repousse les femmes. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Elle exige de la discipline, de la conscience de soi et par-dessus tout, du courage pour affronter la possibilité qu'elle n'aime pas initialement ces changements. Mais vous devez avoir confiance dans le processus. Vous devez comprendre que toute relation qui ne peut pas survivre à votre retour à une vie propre ne vaut pas la peine d'être préservée. Rappelez-vous, vous n'êtes pas en train d'essayer de lui faire du mal ou de la punir. Vous essayez de sauver votre relation en créant la dynamique qui rend les relations durables à long terme. Vous essayez de réveiller en elle les mêmes sentiments qu'elle éprouvait au début, lorsque vous étiez encore un mystère, lorsque votre temps avait encore de la valeur, lorsqu'elle devait faire un effort pour vous avoir. Ce que vous décidez de faire de ces informations définira la trajectoire de votre vie amoureuse à venir. Vous pouvez continuer d'être l'homme toujours disponible, toujours présent, toujours prêt à sacrifier vos besoins pour les siens et observer lentement l'attraction qu'elle éprouve pour vous éteindre. Ou vous pouvez commencer aujourd'hui à reconstruire votre vie avec lucidité et courage pour que votre présence devienne précieuse, précisément parce qu'elle n'est pas garantie. Vous pouvez revenir à votre routine et oublier tout cela. Vous pouvez continuer de croire que l'amour signifie une disponibilité illimitée. Vous pouvez continuer d'espérer qu'elle finisse par valoriser vos sacrifices. Ou vous pouvez accepter que l'attraction fonctionne différemment de ce que vous avez appris et commencer à bâtir une relation fondée sur le respect mutuel et la valeur réciproque. Le choix vous appartient. Mais comprenez que ne pas choisir est aussi un choix. Ne pas changer est aussi une décision. Et si vous décidez de rester dans le statu quo, vous savez déjà quel en sera le résultat. Vous vivez déjà ce résultat. Alors, choisissez de vous éveiller maintenant à ces vérités et commencez à reconstruire votre vie avec clarté et courage. Ou restez prisonnier de schémas qui transforment l'amour en suffocation, le dévouement en désespoir, l'attention en manque. La vie ne vous laissera pas d'infinies occasions d'apprendre ces leçons. Certaines ne s'offrent qu'une seule fois. C'est votre chance. Saisissez-la avec sagesse.